l'image que j'ai mise ici, en fait, dans Acte 11, c'est donc l'image de la parole de Dieu ou l'Église ou l'Évangile, ce que vous voulez qui se répand. La dernière image, c'était simplement un petit point sur Israël, et un frère de l'Église m'avait dit, mais on a l'impression que Israël, c'est le centre du monde. C'est étonnant, hein, quand on met la carte, et quand on met juste un point, on dit, mais ça ressemble au centre du monde, et en tout cas, spirituellement, ça l'est. Spirituellement, en fait, les promesses étaient pour cette terre-là, que Dieu a donné à un peuple, les descendants d'Abraham, hein, le père des Hébreux. Et puis, un jour, Jésus reviendra. Et où est-ce qu'il reviendra? Sur le mont des Oliviers. Pour régner sur la terre et pour juger le monde, et il reviendra également ici. Et c'est de là qu'est parti, en fait, l'Évangile. Et l'Église, hein, on l'avait vu la dernière fois, elle était constituée de Juifs. Il n'y avait que des Juifs dans l'Église, forcément, puisque Jésus est Juif et que la parole de Dieu a été donnée en premier aux Juifs. Le Messie a été donné en premier aux Juifs. Hein, et l'Église, en premier, en fait, était constituée de Juifs. Ici, on peut voir, si vous prenez Acte 2, on se souvient de la Pentecôte, ce moment où le Saint-Esprit descend. Et dans Acte 2, si vous prenez Acte 2, vous pouvez voir un petit peu toutes les régions qui étaient représentées. Dans Acte 2, tous les Juifs du monde entier de l'Empire romain se sont retrouvés à Jérusalem pour les fêtes juives. Il y a 3 fêtes juives, d'accord, 3 fêtes annuelles juives où tous les Juifs viennent à Jérusalem. Vous avez la Pâque, elle a été accomplie par Jésus, il est mort sur la croix. Vous avez la Pentecôte, elle a été accomplie dans Acte 2, que Dieu déverse son abondance sur son peuple et que ça déborde. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Il y a une 3e fête qui s'appelle la fête des cabanes et qui parle de la fin de la récolte. Et cette fête-là n'est pas encore accomplie. Cette fête-là aura lieu quand le Seigneur reviendra et qu'il jugera toutes les nations. Et en fait, on a ces 3 fêtes qui marquent vraiment l'histoire de l'humanité. On pourrait dire la mort de Jésus, la descente du Saint-Esprit et un jour le jugement de toutes les nations. La Pentecôte, c'est la première récolte. Dieu déverse son esprit sur toute chair. Les greniers sont remplis de grains, d'abondance, d'accord. Les cuves sont remplies de mou, nous dit la parole de Dieu. Et puis, il y aura une dernière fête, ça sera la moisson. Et la dernière moisson, c'est quand Dieu, en fait, prendra le blé et l'ivraie et fera ce tri-là, ce tri entre ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui sont disciples de Jésus et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont les lampes allumées et ceux qui n'ont pas leurs lampes allumées. Et donc, du coup, cette dernière fête n'est pas accomplie. Donc, dans cette deuxième fête, dans Acte 2, nous avons donc la Pentecôte. Et lors de la Pentecôte, ce sont que des Juifs qui sont là, mais qui viennent des communautés juives qui étaient dispersées pendant l'histoire juive, et qui viennent un petit peu de partout. Et on va regarder dans Acte 2, au verset 9, on a quoi? On a les Parthes et les Mèdes. Donc, ça se situe par ici. On a les Élamites, qui se situent également dans la même région. On a, Acte 2, la suite, les habitants de la Mésopotamie. Mésopotamie, donc on est vers là, d'où d'ailleurs est parti le père des Hébreux, Abraham. On a la Judée, donc Israël. On a la Cappadoce, le Pont et l'Asie, ça c'est la Turquie actuelle, il y a plein de petites régions administratives romaines. La Phrygie, la Pamphylie, on a l'Égypte qui est là. On a la Libye, voisine de Cyrène. Cyrène, je crois, est par là, et la Libye donc est ici. Et donc on a même des gens qui viennent de Rome donc Italie. Et donc on a des gens qui viennent du monde entier, mais qui sont tous juifs, et qui vont recevoir, et qui vont faire bon accueil de la parole de Dieu. On va voir que c'est une description de l'Église, faire un bon accueil de la parole de Dieu. Mais ce sont tous des juifs. On pense même à l'Éthiopien, qui peut-être était une personne qui était juive, et qui lui, en fait, était serviteur de la reine de Candace, et qui est en Numibie, qui est vers là. D'accord ? Et donc on a dans un peu partout là que ça se répand, en tout cas des juifs qui sont convertis. Mais pour le moment, l'Église n'est que juive, ou à 99,9% juifs. Et il se passe dans Acte 10, ce que l'on a vu, c'est que Dieu conduit les choses d'une manière très surprenante, comme il le fait avec puissance, par son esprit, par les dons de l'esprit, par la puissance de son esprit. Et il appelle son serviteur Pierre. Et il appelle un homme qui s'appelle Corneille. Et Pierre doit aller chez Corneille et doit lui annoncer la parole de Dieu. Et il se passe quelque chose, c'est que le Saint-Esprit descend une nouvelle fois dans Acte 10. Et donc c'est comme si c'est une deuxième Pentecôte, alors que la Pentecôte avait déjà eu lieu. Et du coup, là, le problème, c'est que le Saint-Esprit descend sur les non-juifs. Et on l'avait vu que c'était quelque chose d'extrêmement particulier et qui a créé un tremblement de terre dans l'Église, la première Église, l'Église primitive, l'Église qui était constituée de juifs. Et après, on pourra prendre la même carte, après Acte 10, la même carte, mais où en fait, là, vous avez les juifs et aussi toutes les nations.
qui reçoivent la parole de Dieu et puis qui la répandent. On en est à Acte 11 et on lit ensemble. Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision, un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement, et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils se mirent à célébrer la gloire de Dieu, en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude, c'est-à-dire la repentance, afin d'avoir la vie, d'être sauvé. » Et donc, on a ce passage sous les yeux, ce passage d'acte 11, et qui commence par le fait que les responsables de Jérusalem vont finalement être très décontenancés et même irrités de ce qui s'est passé, et de la liberté que Pierre a prise. Et là, ça ressemble plus à une convocation que simplement à on se voit alors que ça n'était pas prévu. Parce qu'on a clairement ici, lorsque Pierre monta à Jérusalem, il amène avec lui les 6 témoins, on le voit dans le texte après, puisqu'il dit « Et les 6, les voici, qui sont avec moi, sont montés avec moi. » Donc il se fait accompagner des témoins qui ont vécu Acte 10, et il doit rendre des comptes aux responsables de Jérusalem. Et alors, rendre des comptes ou avoir de la redevabilité, c'est quelque chose qui est normal dans l'Église. Souvent, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce qu'on est dans une société très individualiste où l'humain, tout tourne autour de l'humain. Moi, moi, moi. Et Dieu, en fait, depuis le départ, crée Adam et Ève dans une relation de soumission, dans une relation d'équilibre, dans une relation de complémentarité. Et par la suite, Dieu instaure l'Église, on pourrait dire, dans cette même relation-là. Et le maître mot, on va dire que le mot moderne, c'est redevabilité, mais le mot ancien et biblique, c'est soumission. On déteste ce mot-là, surtout pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il a été extrêmement enseigné par les hommes. La femme doit être soumise à son mari. Bon, c'est biblique, désolé. Mais dans une relation de complémentarité, de respect, et ça, c'est dans le couple marié. Mais le Seigneur enseigne aussi la soumission dans l'Église. Et il n'enseigne pas la soumission dans l'Église comme, 2 points, les sœurs devraient être soumises aux frères. Non, ce n'est pas enseigné ça. Il est dit que dans l'Église, les uns soient soumis aux autres. Donc les uns les autres, hommes et femmes, le Seigneur nous invite à être soumis, c'est-à-dire à avoir de la redevabilité. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas libre de tout et de tous. Moi, je ne fais pas ce que je veux et je m'en fiche de tout. Ben non. Tu as intégré le corps de Jésus, et dans le corps de Jésus, il y a des frères et des sœurs qui t'aiment et que tu aimes.
Et l'amour nous fait rentrer dans une relation de soumission, forcément. Si vous aimez quelqu'un, eh bien, vous vous mettez en danger, puisque vous devez apprendre à connaître la personne et vous acceptez que la personne apprenne à vous connaître. Si vous ne voulez pas aimer, eh bien, n'ayez que très peu de contact avec les gens. Et on sait très bien que même quand on commence à vivre l'Église, eh bien, le petit élément déclencheur, c'est de commencer à parler aux gens, c'est de commencer à apprendre à connaître les gens, et c'est de commencer aussi à accepter que les autres apprennent à nous connaître. Donc, on a cette redevabilité. Et cette redevabilité est bien sûr là pour les responsables. Les responsables sont redevables aussi de ce qu'ils font. Ils ne sont pas libres de tout et de tous, absolument pas. Et là, Pierre, qui est un responsable d'église, prend la liberté d'aller chez un non-juif. C'était quelque chose d'extrêmement précis dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le droit. Et il pratique on pourrait dire, alors le sacrement, c'est pas un bon mot, hein, mais ce rituel de l'église qui est le baptême, et c'est-à-dire qu'il fait rentrer un non-juif et toute sa famille, ils étaient nombreux dans l'église. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on rentrait dans le peuple de Dieu par la circoncision, d'accord ? Et dans le Nouveau Testament, on rentre dans le peuple de Dieu par le baptême. C'est aussi une image, hein, on est baptisé, on rentre dans le peuple de Dieu. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pierre, qui dit au verset 47 du chapitre 10, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» est en train de dire, ces personnes-là font partie du peuple de Dieu et l'Église l'atteste. Donc c'est une décision en fait qui est lourde de conséquences. C'est une décision, donc il se sert de son autorité apostolique, de son autorité de pasteur également, pour prendre cette décision-là. Alors oui, il y a une autorité dans ce ministère-là, mais est-ce que Pierre n'est pas allé trop loin ? Et là, c'est exactement ce que les responsables de Jérusalem lui disent. Et la question qui va être un peu en arrière-plan, hein, dans cette redevabilité qui est normale, à un moment donné, quand quelqu'un prend des libertés, eh bien, les autres responsables vont dire, mais dis-nous simplement ce que tu as fait, partage-nous ce que tu as fait. Et c'est normal de faire ceci, d'accord ? Mais là, c'est même plus, ça va au-delà. C'est pas simplement expose-nous ce que tu as fait, c'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi as-tu pris la liberté de faire ceci ? On lit en disant, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Et ils sont vraiment irrités parce qu'ils pensent, et ils ont raison de le penser, parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de Dieu, mais ils pensent que ce qui s'est passé est grave et doit être réglé en Église, d'une manière claire, devant les responsables. Et ils sont irrités, pourquoi ? Parce que au verset 18, on entend, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas calmes. Donc on a quelque chose de vraiment très, très important ici. L'église de Jérusalem, qui est le centre spirituel de l'époque, c'est là où les apôtres avaient le rôle de la part du Seigneur d'être des témoins vivants de la résurrection du Seigneur et d'être des garants de la vérité. C'est eux qui ont vraiment fait ce tri, hein, des paroles inspirées de Dieu. Et il y avait des textes qui étaient apocryphes, des textes qui même étaient faux. Et ils ont trié, ils ont fait cette œuvre-là, en fait, de mettre les bases, hein, de l'Église dans la vérité. Hein, la vérité qui est fondée sur Jésus-Christ et sur les apôtres. Nous dit la parole de Dieu, les apôtres et les prophètes. Donc, on en est là. Et on a Pierre qui doit rendre des comptes aux responsables de l'Église. Et on est dans un moment important parce qu'au verset 18, et on l'a lu, ils vont réaliser quelque chose, les responsables, et ils vont être amenés à voir la gloire de Dieu dans ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'ils étaient irrités, ils pensaient que Pierre avait fait quelque chose de grave et contre Dieu, et à la fin, on voit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu. Donc il y a vraiment un changement qui est opéré dans l'Église. Ce texte nous parle un peu plus, un peu mieux de ce que c'est que l'Église. L'Église nous dit, la parole de Dieu, c'est un mystère. Pas un mystère comme nous, on l'entend. Un mystère, c'est quoi dans la Bible ? C'est un mot qui est employé dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 5, verset 32, quand Paul enseigne sur le couple, je vous ai parlé d'Adam et Ève, et après je vous ai parlé de l'Église. Eh bien, il y a ce parallèle entre le couple marié et Jésus et l'Église. Et quand il enseigne sur le mariage, Paul ne peut pas s'empêcher d'enseigner sur l'Église et sur Jésus. Et à la fin, il dit, après son enseignement, ce mystère est grand, et il dit, je ne parle pas du mariage.
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire que Jésus est un mystère et que l'Église est un mystère. Attention, pas d'un point de vue du monde de la philosophie, pas d'un point de vue des religions ésotériques, mais d'un point de vue biblique. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère d'un point de vue biblique? Parce qu'on peut avoir 1000 définitions qui sont fausses. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché et qui est en Dieu de toute éternité, qui est présent de tout temps et qu'un jour Dieu révèle. Christ est éternel. Il était avec Dieu de tout temps. Mais dans l'Ancien Testament, les Juifs ne savaient pas que Dieu avait ce Fils qui allait venir. Mais ils pouvaient, par quelques passages prophétiques, le supposer. Certains pouvaient se dire, mais le Messie peut-être est plus qu'un homme. Il est peut-être même d'essence divine, mais on n'était pas encore là, pas encore à saisir cela. Et donc on a que Christ était une vérité, une réalité, Jésus notre Seigneur, mais c'était caché à nos yeux. Et à un moment donné, Dieu va le révéler, Jésus va venir. Mais même quand Jésus vient sur terre, l'Église ne comprend pas d'un seul coup qui il est. Et l'Église va mettre du temps à comprendre petit à petit qui est Jésus. Par exemple, dans Matthieu 16, Jésus, au verset 18, va dire à ses disciples « Qui suis-je pour vous ?» Ou « Que disent les hommes que je suis ?» Donc ils vont dire certains disent que tu es un prophète, d'autres que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie. Et il va leur dire « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Que va répondre Pierre par le Saint-Esprit? Eh bien, il va donner une révélation que le Saint-Esprit lui a donnée. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quelle révélation! Et donc, on voit que Jésus se révèle à nous. Et il se révèle encore plus parce qu'on voit petit à petit, en recoupant les passages, par exemple dans l'évangile de Jean, qui va être écrit après, après les premiers temps de l'Église, quelques dizaines d'années après, vers la fin du 1er siècle, eh bien, Jean peut dire ceci, que Jésus, c'est la parole qui était auprès de Dieu avant même que toute chose soit créée. Et que par elle, toute chose a été créée. Et que la parole est venue comme un homme, elle s'est faite chair et nous avons vu sa gloire. Et on voit la révélation de qui est Christ, qui est une révélation progressive. Eh bien, pour l'Église, les amis, c'est pareil. L'Église, c'est un mystère. C'est quelque chose qui était caché en Dieu et que l'on ne saisissait pas. Même s'il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et qui est révélé avec la venue de Jésus et progressivement. La première fois que Jésus parle de l'Église, c'est dans Matthieu 16 et au verset 18. Juste après que Pierre ait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », que dit Jésus? Il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre », donc c'est-à-dire une petite pierre, et que sur ce rocher, c'est un autre mot, c'est-à-dire c'est un immense rocher, donc c'est deux choses différentes. Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne gagneront pas contre elle, ne la vaincront pas. Jésus parle pour la première fois de l'église. Vous savez, comme si dans un comité d'entreprise où vous avez, c'est peut-être pas le conseil administratif d'une grande entreprise, vous savez, on annonce les projets à venir de l'entreprise. On annonce, par exemple, voilà, on a un projet immobilier dans les 10 prochaines années, et puis il y a une petite maquette qui siège au milieu de la table, et vous avez tous les grands pontes un petit peu de l'entreprise qui sont là, qui parlent, qui sont contents, et puis à un moment donné, il y a le directeur, ou le PDG, ou le responsable, il va enlever le petit drap qui est sur ça, il dit, mais voilà le projet. Eh bien, Jésus fait un petit peu ça avec l'Église. Jésus est venu, et à un moment donné, il annonce son projet à un pasteur, a dit, mais Jésus a annoncer le royaume de Dieu, il a prêché le royaume de Dieu, et c'est l'Église finalement qui est arrivée. Et cette Église, c'est quoi? C'était le projet de Dieu de toute éternité, donc un mystère, mais que Dieu révèle. Mystère ne veut pas dire que c'est toujours mystérieux, c'est qu'avant, on ne savait pas ce que c'était, et maintenant Dieu l'a révélé, il l'a révélé progressivement, mais on a cette révélation-là. C'est comme si Jésus enlève ce drap et dit à ses disciples, voilà mon projet. Voilà mon projet, c'est l'Église, c'est l'Évangile qui se répand dans le monde entier et qui crée des communautés de disciples. Et voilà ce que le Seigneur indique. Pour la première fois, il parle de son église, ecclésia, qui veut dire simplement une assemblée. Et on a du coup cette première révélation de l'église. Après, on a Acte 2, où pendant la Pentecôte des Juifs, on a ce Saint-Esprit qui est déversé, et qui nous en parle un peu plus sur l'église. Et après, on a Acte 10, le Saint-Esprit qui est déversé sur les non-juifs, qui nous parle encore un peu plus de l'église, on en est là. Mais après, on a aussi le concile de Jérusalem dans Acte 15,
où on se dit, mais que faire des non-juifs? Est-ce qu'on doit leur demander de judaïser? Est-ce qu'on doit leur demander comme nous on le fait, puisque Pierre le faisait, Pierre n'a pas renié son judaïsme, Paul n'a pas renié son judaïsme, on voit même qu'il garde des rituels pharisiens, à un moment donné il se rase la tête, il a fait un vœu, donc il n'a pas renié son judaïsme, et par contre pour les non-juifs qui arrivent, est-ce qu'on doit leur demander de devenir juifs? Les chrétiens, eh bien, Concile de Jérusalem, acte 15, non. On va simplement leur demander ce qui correspond aux lois noachiques, aux lois de Noé, c'est-à-dire, c'était comme ça qu'ils appelaient avant dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, en fait, toutes les lois morales, plus quelques lois qui sont rajoutées. Et donc on a cette révélation de l'Église, où l'Église, dans Acte 15, acte un petit peu plus les choses et comprend un petit peu plus ce que c'est que l'Église. Et par la suite, c'est l'apôtre Paul qui donnera la pleine révélation de ce que c'est que l'Église. Et un pasteur, un enseignant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marc Taubois, en fait, dit que Paul, dans ses épîtres, en fait, parle de l'Église. Et il donne la pleine révélation de ce que c'est que l'Église. Et le verset que j'ai lu dans Éphésiens, ce mystère est grand, je parle de Christ et de l'Église, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et donc on a cette révélation, cette pleine révélation, mais on voit qu'elle est progressive. Et donc on en est dans cette révélation progressive à Acte 11, où les responsables juifs, qui sont des chrétiens, qui sont comme nous, qui sont des enfants de Dieu, Jésus est leur Seigneur, leur péché a été lavé, ils reconnaissent Jésus comme Seigneur, comme nous le reconnaissons, mais considèrent ça comme inexcusable d'aller chez un non-juif et de manger avec lui. Ils sont encore dans cette ancienne habitude et qui, pour l'instant, ils n'avaient aucune raison de la quitter, cette habitude-là. Aucune raison. Et donc, on en est là. Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Alors, voilà comment Pierre va se sortir de cette affaire qui, pour lui, eh bien, est très compliquée parce qu'il peut perdre son apostolat, il peut perdre l'autorité de son ministère s'il est avéré que Pierre a fait n'importe quoi. Eh bien, ce qu'il va faire simplement, souvenez-vous, comment Pierre a vécu ce songe avec cette nappe qui est descendue. Ces personnes qui sont venues juste après et qui l'ont appelé à aller à Césarée, qu'a-t-il fait? Il a pris des témoins. Et il rajoute un détail qui n'était pas dans Acte 10, et il va dire au verset 12, « Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. » Quand il parle, ces 6 frères sont avec lui. Et ça fait toute la différence. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous parle encore de cette redevabilité et nous dit que toute chose soit réglée sur l'affaire de 2 ou 3 témoins. Quand il y a des problèmes de commérage dans l'Église, personnes qui transmettent des informations qui ne sont pas de bonnes informations et qui fragilisent l'Église, quand il y a des personnes plus ou moins, on a l'impression, dangereuses ou des gens qui ont des pratiques un peu bizarres, eh bien que toute chose se fasse sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et ici, on a Pierre qui est mis en cause dans la liberté qu'il a prise, eh bien il a pris des témoins avec lui. Et maintenant, il peut attester de ce que Dieu a fait, et l'Église va juger. Alors que fait-il? Eh bien, regardez verset 4, Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. C'est extrêmement simple, quand il y a des témoins, la première chose que fait un responsable d'Église, c'est de demander aux personnes, d'accord, simplement d'expliquer, de dire simplement les faits, pas les émotions, juste les faits. Que s'est-il passé, mon frère? Que s'est-il passé, ma sœur? Pour que ça crée toute cette histoire. Eh bien, que s'est-il passé, Pierre? Eh bien, Pierre, lui qui est un responsable d'Église, scrupuleusement va donner les informations et il va essayer d'être extrêmement précis et dire voilà ce qui s'est passé, mes frères, je vais essayer de ne rien enlever, rien rajouter, je vais essayer d'être vraiment extrêmement précis. Eh bien, regardons ce qu'il dit donc. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux 4 coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Il redit, il témoigne devant les 6 témoins qui sont venus de Jaffa, devant les responsables d'Église, de la vision dont il a vécu. Et il continue. J'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Il y a quelques petits détails qui sont ajoutés dans le témoignage de Pierre, qui ne sont pas dans Acte 10, mais qui ne changent absolument rien. Là, il est rajouté simplement les bêtes sauvages, simplement pour dire qu'il y avait vraiment tous les animaux terrestres. C'est ce que disait aussi Acte 10. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Exactement pareil dans Acte 10. Mais j'ai dit certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Pour la 2e fois, la voix s'est fait entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur. Toi, ne le considère pas comme impur. Là, je pense que les responsables d'Église ont commencé à trembler. Et on se dit, mais Dieu a vraiment dit ça? Dieu a vraiment dit ça? Comment savoir si Dieu a vraiment dit ça?
Eh bien, Pierre a raconté son songe et il le raconte aussi devant des témoins et il le raconte devant des responsables. Donc même si c'est une expérience personnelle qu'il a vécue, il le raconte à des personnes fiables. Et ces personnes-là, devant le Seigneur, vont ou non attester que cela vient bien de Dieu. Et les responsables connaissent Pierre et voient que ce qu'il a vécu est vrai, tout simplement. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un délire. Ce qu'il a vécu est vrai. Vous avez vu comment ça se passe en église, avec une redevabilité, les responsables sont là et ils écoutent Pierre, et Pierre va pouvoir attester de ce qu'il a vécu avec témoins, et les responsables vont pouvoir se dire « Waouh, Dieu a vraiment dit ça, ça change pas mal la donne. » Et regardez un petit peu. Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre, et donc on vient de le lire. Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel, verset 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 fois, il y a eu la nappe qui est descendue avec les animaux. Dieu a dit mange. Pierre a dit jamais je vais manger ça, moi je suis un bon juif et je veux appliquer la parole de Dieu. C'est des animaux impurs, je ne vais pas manger ça. Et Dieu dit quoi? Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Et 3 fois ça se passe comme ça. Verset 11. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Ce qui est compliqué pour un chrétien, c'est qu'il est guidé par l'Esprit. Et donc, il y a tout un questionnement sur est-ce que je suis en train de vivre et dirigé par l'Esprit ou par un autre esprit? Est-ce que ce que je vis, ce que je ressens vers ce quoi je vais et qui m'attire en tout cas, ou j'ai cette direction qui m'attire, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou non? Et on a, tous les chrétiens, à avoir cette réflexion. Est-ce que c'est l'Esprit ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes émotions, mes envies, mes attentes, ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Eh bien, Pierre, qui commençait à avoir l'habitude à marcher avec le Seigneur, savait que c'était l'Esprit qui lui avait dit ceci. Savait que ça venait de Dieu, attesté par Dieu, et il peut le partager. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et ta famille. » Là aussi, ce que Corneille a vécu a été raconté par Luc, qui est le rédacteur d'Actes, dans le début des Actes, a été raconté par Corneille à Pierre une 2e fois. Voici ce que j'ai vécu, un ange est venu et il m'a dit ceci. Il a raconté une 3e fois par Pierre qui atteste ce que Corneille a vécu. Et donc on voit vraiment que c'est sérieux, que si la parole de Dieu répète les choses, c'est simplement pour attester devant 2 ou 3 témoins. Ce sont des témoignages attestés, vérifiables, avec une véracité historique. Et à l'époque, si vous n'étiez pas d'accord avec ça, eh bien, vous aviez une foule de personnes que vous pouviez aller voir pour attester de ceci. Pierre, les 6 personnes, Corneille et toute sa maison. Ça fait beaucoup de monde. Juste pour vous dire que c'est attesté, c'est sérieux. Hein? Même si 2 ou 3 témoins suffisent, 2 ou 3 témoins fiables suffiraient, bien sûr. Hein? Dans d'autres événements que les disciples ont vécu, il n'y avait que 2 ou 3 témoins. Et souvent, dans la transfiguration sur la montagne, les 2 ou 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean. C'était juste les 3 qui ont... Mais ça suffit. Si ce sont 2 ou 3 témoins fiables, ça suffit pour attester de ce que Dieu a fait. Et le Seigneur, eh bien, a attesté des choses miraculeuses et merveilleuses par 2 ou 3 témoins. Et là, il atteste encore par 2 ou 3 témoins et plus ce que Corneille a vécu, l'ange qui lui a parlé, ce que Pierre a vécu, le songe qu'il a eu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des songes, des songes que Pierre a eu, la direction de l'Esprit Saint. Quand il est parti, il a dû dire aux 6 frères, le Saint-Esprit m'a dit d'y aller. Et les 6 frères ont dû se dire, oula, vrai ou pas? Eh bien, ils avaient cette confiance dans cet homme de Dieu et ils savaient qu'il était dirigé par l'Esprit. Et donc, ils suivent cet homme-là comme étant dirigé par l'Esprit. Et on voit que cela est attesté et sérieux, qu'il y a une véracité historique par 2 ou 3 témoins. Regardez comment finit l'annonce de Corneille. Hein, Pierre, il dit ce que Corneille a reçu. Et en fait, l'ange lui a dit, il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, ce n'est pas dit dans Acte 10. Hein, ça veut dire qu'il y a une partie de ce qu'a dit l'ange dans Acte 10 et une autre partie dans Acte 11. Et en tout cas, ce qu'a dit l'ange finit par ces mots-là, qui sont incroyables. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé. Un message par lequel tu seras sauvé. Regardez un petit peu au verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Un message par lequel tu seras sauvé. Dieu a un message pour nous
Et ceux qui acceptent ce message, eh bien, Dieu les dirige vers son salut, vers la vie éternelle. Il te donnera un message par lequel tu seras sauvé. On a aussi ceci dans Acte 8, quand on voit les apôtres, les responsables de l'église de Jérusalem, qui voient, Acte 8, 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil de la parole de Dieu. Et ici, on a Corneille de sa maison qui a fait bon accueil de la parole de Dieu. Savez-vous, les frères et sœurs, que l'Église commence, grandit et se développe par et autour de la parole de Dieu. Cette Église de Bourges, la petite chapelle, comme on l'appelle, elle a grandi autour de la parole de Dieu. Au 112 rue d'Oron, il y avait Steve et Laura qui ont ouvert leur maison simplement pour avoir un petit enseignement biblique dans la semaine, une fois par semaine. Et qu'a fait Steve ? Eh bien, il a partagé la parole de Dieu. Qu'a fait Laura aux enfants ? Eh bien, elle a partagé la parole de Dieu. L'Église est née comme ça. L'Église naît toujours de la prédication de la parole de Dieu. Et elle grandit par l'enseignement de la parole de Dieu. Et ici, on voit que l'Église grandit. Alors là, on se dit, mais est-ce qu'il faut les accepter ou pas dans l'Église, les non-juifs ? Mais de la même manière, un message qu'ils acceptent, la parole de Dieu qu'ils acceptent. Et c'est le signe des croyants et de l'Église. Ceux qui font partie de l'Église de Jésus, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont fait bon accueil à la parole de Dieu. Et quand Jésus envoie ses disciples deux par deux, vous savez, il y a deux phases où il envoie ses disciples. D'abord, c'est que ses disciples, après, il y a les 70. Eh bien, que dit-il ? Eh bien, il dit, allez de ville en village et regardez s'il y a des hommes ou des femmes sages qui vont vous accueillir. Regardez s'il y a des personnes qui vous accueillent, vous, mais vous, c'est vous et votre message. C'est comme ça que l'Église grandit, est née dans des villes, dans des villages. Et il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière d'implanter une Église ou de grandir dans une Église que d'enseigner la parole de Dieu. On continue. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Verset 15. Lorsque j'ai commencé à parler, là ça se gâte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. J'avais pris une image la dernière fois, vous savez, de ce pichet qui est rempli d'eau et ce petit verre. Et on se sert un petit verre, normalement, on se met un petit peu d'eau comme ça, et puis on va pouvoir boire. Le Seigneur dit, je déverserai mon esprit sur toute chair, ça veut dire qu'il vide le pichet, et ça veut dire que ça déborde. Et quand ça déborde, c'est un peu gênant, parce qu'il y a de l'eau partout. Et c'est ce qui se passe quand Dieu baptise de son esprit. Ce n'est pas quelque chose de tout réglé, tout bien, petit A, petit B, petit C. On va faire ceci, puis on va faire cela. À un moment donné, l'effusion de l'esprit déborde. Il y a ce parler en langue, il y a ce don de prophétie. Et que fait Pierre ? Au lieu de dire, oula, ils étaient un peu bizarres à un moment donné, il dit, mais on a vécu la même chose. Ce baptême de l'Esprit, nous l'avons vécu dans Acte 2. Et quand il parle, vous avez Jacques, le frère de Jésus, vous avez les responsables, les apôtres, vous avez d'autres anciens de l'Église. Et dans ces anciens, ces responsables, il y en avait beaucoup qui avaient vécu Acte 2. Les 120 disciples, hommes et femmes qui avaient vécu Acte 2, cette Pentecôte. Et du coup, il atteste ceci, et il dit, lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Et ce qui est très beau, c'est que Pierre, en fait, on avait enseigné son message qui est très très beau, qui parle vraiment de Jésus, de l'Évangile, de ce que Dieu a fait en envoyant Jésus, en envoyant aussi le don de la repentance. Et en fait, Corneille et toute sa maison vont être baptisés de l'Esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent le message de Pierre. C'est pas simplement qu'il a dit 3 mots et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit les a baptisés. C'est que Pierre commence à enseigner la parole de Dieu et les personnes présentes ont cette foi en la parole de Dieu, l'acceptent, ils sont nourris. Vous savez, faire bon accueil, c'est comme quand vous invitez une personne que vous appréciez, eh bien vous lui ouvrez votre maison, vous lui faites bon accueil. Et viens, on a préparé un bon repas pour toi. Viens, passer un bon moment chez nous. On va passer un bon moment de fraternité, de joie. Eh bien, faire bon accueil à la parole de Dieu, c'est ça. C'est accueillir pleinement la parole de Dieu chez nous. Toi et toute ta famille. Le Saint-Esprit, quand il inspire cette parole-là, qui est la parole de Dieu, il dit « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Accueille la parole de Dieu chez toi, en toi et chez toi. Et on a ceci, qu'il est en train en fait de décrire ce qui se passe
Au moment où il parle et enseigne, ils acceptent cette parole et le Saint-Esprit les baptise. Le Saint-Esprit descend sur eux et il dit comme sur nous au début. Et il continue. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand est-ce que Jésus a dit cette parole? Pierre dit, mais je me souviens de la parole du Seigneur. Dans Acte 1. Acte 1, si vous prenez Acte 1, c'est la parole qu'il a dite. Et on voit ça dans Acte 1. Dans Acte 1, verset 4, alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et voilà ce que Jésus dit. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et alors, les apôtres vont poser une question et le Seigneur va continuer au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Et les disciples et les responsables de l'Église qui écoutent Pierre, ils étaient là pour la plupart, ils ont entendu cette parole-là. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, ça on le savait, dans toute la Judée, on l'a vu dans les premiers chapitres, des Actes, dans la Samarie, on l'a vu dans Acte 8. Les Samaritains avaient fait bon accueil de la parole de Dieu et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on pourrait se dire, non mais ça, Dieu a commencé à le faire dans Acte 2, il y avait plein de Juifs du monde entier, et du coup, voilà ce que ça donne, des Juifs qui se sont convertis, 3000 personnes, nous dit Acte 2, et qui sont revenus chez eux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des communautés de chrétiens maintenant dans le monde entier. Et oui, mais ce sont simplement des Juifs. Et là, Pierre est en train de comprendre, en voyant les non-Juifs baptisés du Saint-Esprit, que cette promesse n'est pas que pour les Juifs. Que cette promesse jusqu'aux extrémités de la terre, ce n'est pas toucher les Juifs qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. C'est de toucher toutes les nations, toutes les peuplades, toutes les familles de la terre. Juifs premièrement et non-Juifs. La promesse de Dieu est pour chacun, Juifs premièrement et non-Juifs. Et cette promesse est incroyable. Et donc Pierre est en train d'annoncer cela. Il leur dit, mais je me suis souvenu d'une parole du Seigneur. Et cette parole-là, c'est Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà été baptisés du Saint-Esprit? Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Et regardez, le verset 17 répond à la question qu'on s'est posée. En début, ce texte a posé la question, en fait, les responsables se disaient, mais qu'as-tu fait, Pierre? Et surtout, mais pourquoi as-tu fait ça? Pour qui te prends-tu, Pierre? D'avoir pris la liberté d'aller chez des non-juifs, de manger avec eux, de les écouter, de les baptiser. Qui es-tu, Pierre? Et regardez comment Pierre répond. Verset 17. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Voilà la réponse de Pierre. Pour qui te prends-tu, Pierre? Qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Ça veut dire que Pierre, ici, n'a pas pris des libertés. Il a suivi les directives de Dieu. Et il expose cela. Et les responsables vont réaliser cela. Et c'est pour ça qu'ils louent le Seigneur. Parce qu'ils réalisent que c'est les directives de Dieu. Que Pierre a été simplement un ouvrier. Et c'est la seule chose que l'on ait dans l'Église, que l'on ait un ministère pour nettoyer l'Église, pour faire la déco, pour enseigner la parole de Dieu, ou pour bosser avec les enfants, avec les personnes en difficulté à l'extérieur, ou à chaque fois, c'est exactement le même critère que le Seigneur décrit chez ses disciples. Vous de même, Luc 17, verset 10, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si le Seigneur me demande d'enseigner la parole de Dieu, je dois l'enseigner. Et je dois avoir cet état d'esprit-là de serviteur inutile. Je me suis collé même ce verset-là sur mon bureau pour ne pas l'oublier, parce qu'on peut l'oublier. Je suis un serviteur inutile. Quand vous parlez de Jésus, parce que Dieu a ouvert une porte à vos enfants, à votre mari, à vos femmes, à vos voisins, et à un moment donné, vous voyez que Dieu a agi de manière extraordinaire, eh bien, je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Mais quelle belle caractéristique d'un ouvrier du Seigneur, un disciple de Jésus. J'ai donné quelque chose, Dieu m'a donné à cœur de donner quelque chose, c'était un truc de malade. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Quelle belle parole qui décrit un ouvrier du Seigneur et qui dit, mais moi je ne voulais pas aller chez les non-juifs pour les baptiser. Je savais très bien les implications. Jamais je ne l'aurais fait par moi-même. Qui étais-je?
pour m'opposer au Seigneur. Verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu. Vous savez, ça montre que ce sont de bons responsables. Parce qu'un bon responsable, normalement, doit savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et ces responsables-là auraient pu dire « Ouais, il a tout inventé » parce qu'ils étaient peut-être super juifs, ils ne voulaient pas du tout faire rentrer les non-juifs dans le peuple de Dieu. Et peut-être qu'ils se disaient « Non », mais ils savent que ça vient de Dieu. Et au lieu de se buter et de résister, eh bien, voilà de bons responsables qui se mettent à célébrer la gloire de Dieu. Ils se mettent à célébrer la gloire de Dieu pour ce qu'il a fait, en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de se repentir, de changer d'attitude, afin d'avoir la vie. » Et on va terminer sur cette phrase-là qu'on va essayer d'enseigner un petit peu, et après on prendra le repas du Seigneur, la scène. Ici, c'est très très beau, parce qu'il réalise que dans le plan de Dieu, Dieu a donné sa parole à Israël, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Le peuple de Dieu, à la base, est juif. C'est ce que la Bible nous dit. Le Messie a été donné à Israël. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il a donné Jésus à Israël. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans son plan, il voulait le donner en premier à Israël et enlever les barrières qui séparaient les juifs des non-juifs. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens, je crois. Enlever le mur de clôture, cette séparation, et faire rentrer les non-juifs dans le peuple de Dieu. Tous les juifs ne font pas partie du peuple de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, au début, il n'y avait que des juifs. Et Dieu a abaissé les barrières pour faire rentrer aussi les non-juifs. Le juif, premièrement, et après le non-juif. Et on assiste à ceci, qui est quelque chose d'incroyable, et tellement incroyable que les responsables d'Église louent le Seigneur. Et regardez comment ils décrivent ceci. Pour dire que des gens sont rentrés dans le peuple de Dieu, regardez ce qu'il a dit. Dieu leur a aussi accordé la possibilité de se repentir. Il leur a accordé la repentance. Il leur a fait don de la repentance pour leur donner la vie, pour les sauver. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est un mot qui veut dire métanoïa. En grec, c'est métanoïa. Et ce mot-là, sa définition est un peu compliquée. Et comme la traduction est une traduction de Second 21 où on veut simplifier les choses parce que le mot repentance n'est plus dans le langage courant, on est d'accord, se repentir, c'est malheureusement plus dans le langage courant. Et donc, ils ont choisi de mettre changer d'attitude, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est juste la dernière étape de la repentance, changer d'attitude. Parce que le mot métanoïa veut dire ceci, je vous donne la définition. Métanoïa, c'est changement de mentalité, d'intention, d'avis. Et du coup, donc, ça veut dire un changement à la fin d'attitude, du comportement. C'est la première chose. Mais regardez, en parallèle, la définition de métanoïa, c'est une tristesse qu'on éprouve de ses propres péchés. Une tristesse que l'on éprouve de ses propres péchés. C'est ça aussi, métanoïa. La douleur d'avoir offensé Dieu. Et c'est le chemin de la repentance. Et qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste, qui est celui qui a préparé le chemin du Messie, du Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Le chemin pour accéder à Dieu par Jésus. Quel est ce chemin? Cette préparation? Aplanissez les sentiers, aplanissez les montagnes. J'envoie mon messager dans le désert et qui crie. C'est Jean-Baptiste, il prépare le chemin de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la repentance. Le message qui prépare le salut, c'est le message de la repentance. C'est le chemin pour accéder à Dieu. Mais il y a deux choses qu'on a du mal à concilier chez les théologiens. D'où calvinisme, arménianisme, machinisme et tout ce que vous voulez. Vous avez un problème, parce que Dieu donne la repentance, mais à la fois Dieu dit que nous avons à nous repentir. Par exemple, dans Luc, on dit à Jésus, Rabbi Jésus, et on essaie pas de le piéger, mais de donner des questions un peu dont on n'a pas de réponse. Il y avait une tour à Siloé qui s'était effondrée. On pense autour du 11 septembre, il y a eu beaucoup de questions comme ça. Pourquoi Dieu a permis que ces deux tours aux États-Unis s'écroulent et que ces centaines de personnes innocentes meurent? Eh bien, il s'est passé exactement la même chose dans le temps de Jésus. On lui a dit, mais pourquoi cette tour s'est écroulée et a tué plus de 30 personnes, je crois, je ne sais plus le nombre. Est-ce qu'ils étaient plus coupables? Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Et Jésus dit non. Ils étaient autant coupables que vous, pas plus, pas moins,
mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc la repentance, si vous ne vous repentez pas, Jésus nous demande de nous repentir, Dieu ordonne et atteste à tous les hommes de se repentir où qu'ils soient. Donc Dieu demande à l'homme de se repentir, et pourtant la repentance est un don qui est accordé par Dieu. Comment concilier les deux? Mais d'abord, on va expliquer ce que c'est que périr. Et justement, Dieu veut nous sauver de ça, c'est ça, être sauvé. Et après, on expliquera cette repentance. Périr, c'est quoi? Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'association Wycliffe. Wycliffe, c'est une association en fait qui travaille, qui œuvre dans le monde pour traduire dans tous les dialectes et les langues du monde la parole de Dieu. C'est des traducteurs. Et il y avait un groupe qui était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sauf erreur, et qui traduisait, ils commencent par le Nouveau Testament. Donc ils apprennent le dialecte, ils apprennent la langue. Donc chaque langue est très très différente, donc c'est beaucoup de boulot. Et après, ils essaient de traduire l'évangile. Ils avaient un problème pour traduire certains mots. Par exemple, vous devez traduire l'agneau de Dieu, il n'y a pas d'agneau en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, ils ont traduit le cochon, puisqu'il n'y a pas d'agneau, mais il y a des cochons. Et du coup, ils se disent, mais comment ils vont, quel mot mettre pour qu'ils comprennent ce que c'est? Et là, il y avait un mot, c'était périr. Comment traduire le mot périr? Et ils n'arrivaient pas à trouver dans le dialecte ce mot-là. Et ça faisait des années qu'ils étaient avec cette peuplade, cette tribu, ils n'arrivaient pas à trouver le mot périr. Et à un moment donné, quelqu'un lui a raconté une histoire qu'il avait vécue, ou que des personnes avaient vécue, terrifiante, et qui lui ont donné ce mot-là. Il y avait deux frères qui étaient au bord d'un fleuve, l'un était sur une barque, l'autre était sur la rive. Et à un moment donné, la barque a commencé à s'enfoncer dans l'eau sans explication. Et la personne qui était dans la barque avait comme ses jambes liées à la barque. Elle ne comprenait pas, une force la retenait dans la barque. Donc c'est vraiment une puissance maléfique, la puissance vraiment de Satan, et ils ont vécu ça, c'était horrible. Et cette personne s'enfonçait, et la personne était sur la rive. Et la personne criait, mais sauve-moi, sauve-moi, et elle ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce qu'elle soit engloutie dans l'eau et qu'elle meure. Périr, c'est ça. Périr, c'est partir sans espoir, de cette manière-là. Partir dans l'au-delà sans espoir. Et vous savez très bien que tous ceux qui partent dans l'au-delà, un, ils ne veulent pas partir, et deux, ils ont peur. Pas parce que Dieu provoque la peur, mais parce que c'est ce que les gens ressentent. Dieu n'a pas créé cet événement-là, et ce n'est pas lui qui a enfoncé la barque dans l'eau. Hein, c'est des puissances de méchanceté qui l'ont fait. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut nous donner une espérance. Il veut délier la personne qui est attachée à sa barque et qui s'enfonce inexorablement dans l'eau et qu'elle puisse aller sur la rive. Sauve-moi, sauve-moi! Mais le frère ne pouvait pas, il n'avait aucune puissance. Jésus nous donne la puissance de nous délier des liens de la mort et des liens de Satan, de liens de toute méchanceté. Et c'est ça, sauver. Sauver, c'est être délivré de cette mort horrible que le Seigneur appelle périr. Partir sans espoir, être enfoncé de cette manière-là. Et le Seigneur propose la vie, propose d'être sauvé, propose d'être délié. Et on va parler maintenant de la repentance. C'est quoi ce chemin pour accéder à la vie? Eh bien, on a vu que la repentance, c'est le fait de reconnaître ses péchés devant Dieu et de demander juste pardon à Dieu. C'est juste ça. Réalisez qu'on a besoin d'être lavé. Et si vous l'avez fait, en fait, vous êtes lavé par Jésus. Jésus est mort pour vous, il a pris vos péchés sur la croix et vous êtes lavé. Et du coup, le Seigneur met son esprit en vous. Et vous êtes connecté à Dieu. Et comment concilier théologiquement ces deux actions? Une de Dieu, il fait le don de la repentance, mais il demande à l'homme, et presque il donne l'ordre à l'homme de se repentir. Eh bien, l'image que j'ai envie de vous donner, qui m'a frappé en étudiant ces passages, c'est le tunnel, le canal de Siloé, ou le tunnel d'Ézéchias. Je ne sais pas si vous connaissez ce tunnel-là. En fait, c'est un tunnel qui a été construit, qui a été creusé par le roi Ézéchias, qui était un bon roi d'ailleurs dans la Bible. Et en fait, ce tunnel-là, c'est un tunnel souterrain creusé dans la roche. Pourquoi? Vous aviez une enceinte, l'enceinte de Jérusalem, entourée de murs, et le but, c'était d'avoir un point d'eau, mais les points d'eau étaient à l'extérieur. Donc, ils ont creusé à l'intérieur, donc sous terre, dans la roche, jusqu'à aller à un endroit qui était à l'extérieur, mais où il y avait une source d'eau pour s'approvisionner en cas de siège. Et ce tunnel-là, savez-vous comment ils l'ont creusé? C'est incroyable. Il y avait deux groupes d'ouvriers. Un groupe qui est parti à l'intérieur de Jérusalem et qui a commencé à creuser à l'intérieur. Un groupe qui est parti de la source à l'extérieur, ils ont commencé à creuser. Et ils se sont rencontrés sous terre. Et je crois que ça nous parle de la repentance. C'est que le Seigneur a frayé un chemin de la source d'eau vive jusqu'à nous, mais nous avons aussi notre part. Et nous pouvons nous dire, mais comment faire? Comment aller à Dieu? Je ne sais pas comment je vais pouvoir le rencontrer. Eh bien, ça, c'est mystérieux et c'est l'action de son esprit.
Et l'action de l'Esprit de Dieu nous guide jusqu'à Dieu, pour que nous trouvions ce tunnel que Dieu a construit jusqu'à nous. Et à un moment donné, on se rend compte. Et vous savez qu'il y a des centaines de mètres, ce tunnel, c'est juste incroyable, ça fait un S. On se demande comment ils ont fait. Ils se rencontrent au milieu, on se demande comment ils ont fait. Et il y a, je crois, 30 cm au moins de dénivelé dans les centaines de mètres. C'est une œuvre d'ingénierie juste exceptionnelle. Dans les temps, ils ne savent même pas comment ils s'y sont pris. Eh bien, la repentance, c'est une œuvre d'ingénierie extraordinaire de la part de Dieu, mais où nous avons notre part à faire. Et nous avons besoin d'aller à Dieu, et Dieu a déjà frayé un chemin pour aller à nous. Et à quiconque se repent devant Dieu, il est appelé enfant de Dieu, et il a la vie éternelle. Il est sauvé de la mort éternelle. Il peut sortir de la barque, il peut être délié des liens de la mort et des liens de la méchanceté et des liens spirituels de méchanceté. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, crie